Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rassim Boutelja. Bonjour Rassim. Bonjour Eric. Bienvenue sur Radio Clapas. Rassim, à seulement 28 ans, vous incarnez la nouvelle génération d'entrepreneurs qui réinventent le financement de l'innovation en France. Fondateur de BTD Consulting, cabinet créé en 2021, vous êtes entouré d'une équipe d'ingénieurs financiers et de spécialistes du marketing pour accompagner les startups et PME innovantes dans leur quête de financement. Visionnaire pragmatique, vous avez fait de l'Occitanie votre terrain de jeu tout en rayonnant sur l'ensemble du territoire national. Votre credo, transformer les idées audacieuses en projets concrets en guidant les entrepreneurs à travers le labyrinthe des aides, subventions et levées de fonds. BTD Consulting, c'est la boussole des innovateurs, l'allié discret mais décisif de ceux qui osent inventer demain. Rassim, ma première question, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de votre entreprise, BTD Consulting, et ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale si jeune ? Absolument. La genèse de BTD Consulting, c'est la suivante. J'ai eu la chance, à la suite de mes études de finance, d'intégrer une start-up pour laquelle j'avais pour rôle de chercher des financements, de mettre en place toute la stratégie financière. Je travaillais avec 2 ingénieurs. C'était un projet dans le secteur de l'intelligence artificielle qui était un petit peu précurseur sur son domaine. Et j'avais pour rôle, et pas des moindres, d'aller chercher les différentes subventions, les différents financements et de mener à bien un projet de levée de fonds qu'on a eu la chance de réaliser. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai réussi à monter en compétence sur ce sujet, que j'ai appris beaucoup de choses sur ce domaine et que surtout je me suis rendu compte de l'épine que les startups ont dès le démarrage de leur projet, qui est l'épine du financement. Et c'est là où j'ai senti qu'il y avait un besoin d'accompagnement et que j'étais capable de pouvoir apporter des compétences, une plus-value sur ce sujet. Et c'est comme ça que j'ai décidé ensuite de créer l'entreprise et de pouvoir par la suite accompagner d'autres projets sur ce secteur-là dans le cadre des recherches de financement. Quel est le critère d'une entreprise qu'on dit innovante ? Comment ça se passe ? C'est une bonne question, c'est une question qu'on me pose régulièrement. On va considérer 2 typologies d'innovation. On va dire qu'il y a une première innovation qui est une innovation de premier degré qu'on va considérer comme incrémentale, qui est finalement l'amélioration, la plupart du temps, d'un produit ou d'un service qui est déjà existant et qui permet, de par des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles méthodes, des nouveaux procédés, d'améliorer de façon significative l'utilisation pour l'utilisateur final, finalement. À l'inverse, on va plutôt avoir la deuxième catégorie d'innovation qui est un peu plus complexe, qui est l'innovation de rupture, qui est beaucoup plus avancée, dans laquelle on ne va pas améliorer l'existant, mais on va vraiment créer en partant de zéro. Et c'est souvent ces innovations-là qui sont de plus en plus financées. Aujourd'hui, c'est ces innovations qui permettent en fait de créer une nouvelle propriété intellectuelle. Et ça passe souvent notamment par de la recherche, que ça soit de la recherche scientifique, technique, et qui va la plupart du temps permettre de créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant et qui, la plupart du temps, crée un nouveau marché. Pour que nos auditeurs comprennent bien, comment ça se passe ? Vous êtes sollicité par les entreprises ou vous sollicitez les entreprises et vous allez les voir et qu'est-ce qui se passe après ? En fait, mon premier job, c'est d'abord de m'assurer que le projet pourrait rentrer dans les critères des différents financeurs. Donc la plupart du temps, je vais échanger avec le ou les porteurs de projet et je vais m'assurer que le projet tel qu'il est aujourd'hui ou bien tel qu'il pourrait l'être demain, pourrait rentrer dans le scope des différents financements qui existent. Donc on va longuement échanger, je vais essayer de bien comprendre le projet pour m'en imprégner, puisqu'un de mes premiers jobs, c'est d'ensuite de retranscrire ce projet auprès des financeurs, donc avec le langage des financeurs. Et donc je dois m'assurer de bien comprendre le projet pour être sûr de bien pouvoir le présenter. Et dans le cadre en fait de l'accompagnement, je vais dans un premier temps travailler sur toute la partie ingénierie financière, parce qu'il faut savoir qu'avant de monter des dossiers, il y a tout un travail financier, de stratégie, de recherche de fonds, d'identification des aides, des dispositifs, de levée de fonds qui doit être mené. Donc je vais intervenir sur cette phase-là. Et par la suite, une fois qu'on a travaillé ces premiers jalons, mon deuxième rôle, qui est tout aussi important, c'est ensuite de monter la totalité des dossiers que je vais effectivement moi-même adresser aux différents financeurs, que ce soit des financeurs étatiques ou que ce soit des financeurs parfois privés aussi. En 2025, aujourd'hui, ça se tend, c'est compliqué, on entend des choses plutôt négatives. Comment ça se passe sur les financements ? Alors effectivement, la tendance évolue beaucoup et très 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 vite. Faut savoir que
les budgets qui sont aujourd'hui alloués de la part des financeurs publics vont de plus en plus évoluer, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les typologies d'entreprises qui vont être financées seront légèrement différentes de celles qui ont été financées par le passé. Les budgets en eux-mêmes ne sont pas forcément très différents. En revanche, les priorités nationales vont être différentes. Aujourd'hui, on va dire que certaines catégories de projets vont ressortir et vont être davantage financées. On va parler notamment des projets dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'intelligence artificielle, qu'on entend beaucoup et qu'on entend partout, et notamment aussi des projets dans le secteur de l'industrie et de la défense. Aujourd'hui, l'État et surtout l'Europe réorganisent ces sujets et ces priorités, et donc les nouveaux budgets qui sont alloués vont être davantage fléchés sur ces types de projets. Ça ne veut pas dire que d'autres projets dans d'autres secteurs ne seront pas financés. En revanche, les montants des financements qui auraient été accordés par le passé vont être réorganisés pour aller des projets qu'on va considérer dans le cadre de la souveraineté de la France ou de l'Europe. Quelles sont les qualités nécessaires pour bien faire ce métier ? C'est une bonne question. Alors, c'est la deuxième. Il faut déjà, je pense, avoir une très bonne capacité d'écoute. Parce que les porteurs de projets que j'ai l'habitude d'accompagner n'ont pas forcément le bon vocabulaire qui serait celui qui est attendu de la part des financeurs. Donc il faut être capable de bien retranscrire un message, une innovation qui ne serait pas forcément facilement perçue dans un langage qui est lui attendu de la part d'un financeur quel qu'il soit public ou privé. Donc ça, je pense, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est selon moi la capacité de pouvoir être aussi finalement un peu hargneux, vouloir aller au bout des choses, de vraiment s'imprégner du projet et de le défendre comme si c'était le sien. En tout cas, moi, c'est ma façon de travailler. Lorsque je présente un projet, je le défends jusqu'au bout. J'ai souvent les clients qui me disent que ils ont l'impression que c'est eux qui pitchent le projet. Mais parce que voilà, quand je lance un accompagnement, c'est que j'y crois et j'estime qu'on a une part importante dans le cadre des accompagnements des projets. La deuxième qualité, ça serait celle-ci. Et je pense que la troisième qualité, c'est une qualité quand même de gestion financière qui est, mine de rien, pas négligeable, puisqu'on doit travailler une stratégie de financement pour le projet qui va être celle qui parfois va faire la différence lorsqu'on va déposer des dossiers. Est-ce qu'on peut parler du modèle économique de votre entreprise ? Oui, alors on a la chance, nous, d'être labellisés par BPI France comme expert du financement de l'innovation. Donc on a la possibilité pour les entreprises qui sont éligibles de mettre en place ce qu'on appelle un diagnostic innovation. C'est un financement de la part de BPI qui peut prendre en charge une partie de notre accompagnement pour justement structurer la stratégie financière en vue d'une levée de fonds. La plupart du temps, on mobilise ce dispositif pour les entreprises qui sont éligibles, mais globalement, notre modèle, c'est le suivant. On met en place un forfait d'accompagnement unique au lancement du projet qui nous permet d'accompagner le projet pendant plusieurs années. Et au fur et à mesure de l'évolution du projet, on va être en capacité d'intervenir à la fois sur la stratégie et à la fois sur l'ingénierie financière. Et ensuite, nous, on va monter l'intégralité des dossiers de financement. Et à partir de cette base-là, nous, on se rémunère uniquement à l'obtention d'un financement. Donc c'est un modèle qui est gagnant-gagnant, sur lequel nous, lorsqu'on s'engage sur un accompagnement de projet, on sait qu'on va y passer du temps et on sait qu'il est impératif pour tout le monde d'aller au bout du chemin. D'accord. Il y a une partie honoraire fixe et puis une partie à la performance. Absolument. D'accord. Et une partie qui est prise en charge par la BPI parce que vous êtes labellisé. C'est ça, exactement. Depuis l'année dernière, même 2 ans maintenant, on a eu la chance d'être labellisé. C'est ce qui montre notre sérieux finalement. Et c'est aussi un vecteur de confiance pour les clients qu'on accompagne. Les entreprises viennent à vous ou vous allez solliciter les entreprises en fonction de ce que vous entendez, de ce que vous voyez ? Régulièrement, on a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent parce que forcément, on est tous... c'est ce que j'aimerais pouvoir dire, mais on est pour beaucoup à la recherche de financement. Donc les entreprises savent qu'elles peuvent avoir le droit à quelque chose. Maintenant, la difficulté qu'elles affrontent, c'est de exactement savoir à quoi elles ont droit. Donc elles nous sollicitent beaucoup pour savoir ce qu'elles ont droit à des financements. Régulièrement, lors d'événements que je vais animer dans le cadre d'ateliers sur le financement ou dans mes interventions que je vais pouvoir faire auprès de l'écosystème, je suis amené forcément aussi à rencontrer des projets avec lesquels j'échange. Donc c'est un échange qui va dans les deux sens. Régulièrement, on est sollicité, mais ça m'arrive aussi de rencontrer des projets lors d'événements ou ponctuellement sur des sujets précis. Est-ce que vous, votre propre entreprise est dans l'innovation et vous auriez besoin de subventions ou est-ce que c'est les cordonniers les plus mal chaussés ? Pour
accompagner des projets innovants, il faut effectivement, à mon sens, se tenir aussi à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui. Régulièrement, on travaille, nous, nos process internes pour essayer de mettre en place des choses pour faciliter le travail des porteurs de projets. De notre côté aussi, faciliter notre propre travail, que ce soit sur la veille des dispositifs ou bien sur l'accompagnement global. On n'est pas mal chaussé, mais effectivement, il faut se tenir au courant de ce qui se fait. 28 ans, c'est jeune et à la fois c'est expérimenté, c'est un bon équilibre. C'est quoi les perspectives de votre entreprise dans les 5 prochaines années ? Alors, on souhaite continuer à développer notre positionnement sur le secteur de l'Occitanie. On a la chance aujourd'hui de pouvoir accompagner plusieurs centaines de projets sur la région et on souhaite continuer à dynamiser le territoire. Ça, c'est en tout cas moi ma vision et ma priorité, de pouvoir valoriser les innovations qui se trouvent chez nous. Et au fur et à mesure, ça serait idéalement de développer davantage notre positionnement sur le plan national. On a aujourd'hui la chance d'avoir des clients qui sont aussi à l'extérieur de la région et on aimerait diversifier davantage notre positionnement tout en gardant bien entendu un axe fort sur la région. Parce que à Montpellier et ses alentours, il y a quand même une énorme énergie sur la tech, sur l'innovation. Il y a un bassin de talents ici technologique assez incroyable. Tout à fait. On a la chance d'être dans une région qui est vectrice de belles innovations. On a beaucoup de porteurs de projets et de porteuses de projets qui lancent des innovations tous les jours sur notre territoire. C'est pour ça que je pense qu'il y a une importance, en tout cas moi dans ma vision, de garder un pied ici et une présence pour aussi faire jouer l'économie locale et de pouvoir mobiliser tout l'écosystème qui va soutenir les innovations de demain. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui a envie d'entreprendre à 27-28 ans ? Qu'on a de la chance de pouvoir être dans un pays, malgré tout, qui nous donne accès à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui avec un contexte un peu compliqué. On entend un peu tout et son contraire sur la possibilité d'entreprendre en France. Maintenant, moi qui ai la chance de pouvoir accompagner des projets innovants et de voir à quel point l'écosystème et les mesures sont en place pour pouvoir accompagner des projets en les finançant, en leur donnant accès à du réseau, des événements, des concours, des investisseurs, tout un tas de choses qui leur permettent de se lancer et d'innover. Donc pour moi, si on a envie, qu'on a une bonne idée, il est temps d'entreprendre. Racim, ma dernière question, sur 10 projets que vous accompagnez, combien aboutissent à un financement ou une réponse financière ? Alors, on a la chance aujourd'hui d'aller au bout de tous les projets qu'on accompagne. J'ai pas honte de le dire, c'est pas un chiffre que je lance à la volée, pour la simple et bonne raison que notre standard d'accompagnement et nos critères de sélection sont basés et sont calqués sur les critères de sélection des financeurs. Donc lorsqu'on rencontre des porteurs de projets, les questions qu'on va poser et la façon dont on va voir les choses sont exactement calquées sur les attentes des différents financeurs publics ou privés. Et donc on parle le même langage. Donc on sait si oui ou non le projet va aller au bout. Bien entendu, notre job et notre rôle, c'est justement de faire en sorte que le projet soit le plus staffé, le plus structuré possible pour mobiliser le panel des financements qui soit le plus large possible. Mais lorsqu'on propose un accompagnement, on sait que nous, on va devoir y passer beaucoup de temps et on engage notre responsabilité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, lorsque je présente un projet, je le présente comme si c'était le mien. Donc, j'ai tout intérêt à faire en sorte que le projet aille au bout. Comment ça se passe quand vous avez un porteur de projet plus âgé, plus expérimenté, avec des cheveux blancs, un peu de barbe grise, et vous lui dites « Je suis désolé, je ne peux pas vous accompagner parce que vous n'êtes pas dans les critères ». Comment ça se passe psychologiquement, ça ? Alors, moi, j'ai, selon moi, le rôle de devoir être la personne transparente dès le début. Donc, je préfère dire malheureusement non, je ne pourrai pas vous accompagner, ou bien selon moi, même si je peux me tromper, comme tout le monde, je pense que vous n'aurez pas de financement, en tout cas dans le cadre des financements liés à l'innovation, en tout cas tel que le projet est aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Je préfère être transparent plutôt que de faire perdre du temps, de l'argent aussi, à la personne que j'ai en face de moi, d'autant que pour une start-up, ou en tout cas pour un porteur de projet, le moindre centime compte. Donc il est pour moi essentiel d'être assez transparent et être assez franc là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui on a une visibilité, en tout cas sur le territoire, qui est assez saine, parce qu'on est très transparent avec les personnes qu'on rencontre. Chers auditeurs, vous l'avez compris, Racim, c'est la personne qui va vous accompagner sur les projets innovants et qui aura cette vision humaine, technique et financière pour aller choper les étoiles, c'est ça ? C'est ça, exactement. Bon. Merci Racim de votre témoignage et de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.